Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, on va faire le petit disclaimer comme d'habitude. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Alors, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, je vais faire 1 à 2 fois par mois des vidéos sur un petit peu l'actualité de la crypto-monnaie, mais essentiellement sur les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi, ou aussi dans certaines crypto altcoins que j'ai un petit peu fouillé, j'ai fait des recherches et que j'estime qu'il est judicieux pour moi d'investir dessus. Voilà. Donc là, on va commencer un petit peu par l'actualité sur Ripple. Donc vous pouvez voir que XRP continue de se lancer dans la traction avec une annonce sur la bourse japonaise. Full H, une société japonaise d'extraction de crypto-monnaies, a annoncé qu'il prend désormais en charge XRP sur sa plateforme de gestion d'actifs cryptographiques. Cette décision vient comme un développement important pour XRP. L'ajout de XRP à la plateforme de Full H signifie que les utilisateurs peuvent désormais acheter, vendre et détenir du XRP avec d'autres crypto-monnaies populaires. Voilà, donc en fait c'est la première exchange qui accepte de vendre ou d'échanger, trader du XRP. Et parmi les services de prêt du crypto-monnaie au Japon, il s'agit du seul fournisseur de type ouvert traitant XRP. Voilà. Donc voilà pour cette petite missive sur XRP pour le Japon, mais on va relier ça à une autre annonce qui est ici. Le Japon va commencer un pilote, ça c'est Gold Telegraph, hein. Le Japon va commencer un programme de pilote en avril pour tester l'utilisation du yen digital. Voilà. Donc en fait, on avait déjà vu sur le tracker que la plupart des pays sont pour le moment en pilote pour tout simplement les CBDC, les monnaies numériques. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour moi, il y a quand même un petit rapport entre le fait que actuellement XRP va s'immiscer, enfin Ripple va s'immiscer au Japon en s'introduisant déjà dans un exchange, et on va aussi voir la réponse sur Gold Telegraph d'un abonné Twitter. Voilà, on va aller voir ici, vous pouvez voir PDG du SBI, chaque banque au Japon utilisera le XRP de Ripple d'ici 2025. Alors ça, cet article, il date de 2019, mais voilà, le PDG avait donc du SBI qui avait donc annoncé que en 2025, et ça coïncide avec l'entrée des CBDC au Japon en 2025. Voilà, donc pour moi tout ça c'est du cinéma, il n'y a pas de hasard, tout ça c'est programmé tout simplement. Voilà l'article qui est ici. Every bank in Japan will use Ripple XRP by en 2025. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est tout simplement pour moi déjà programmé, c'est pas le fruit du hasard. Voilà pour tout simplement l'actualité Ripple. Donc, de toute façon, c'est de très bonnes actualités. On attend toujours le procès pour voir le dénouement. Mais de toute façon, qui gagne ou qui perde, ça ne changera pas l'utilité du XRP. Juste peut-être le prix, mais ça ne changera pas le fait. Et au pire, ils peuvent s'expatrier des États-Unis si vraiment il y a un souci. Moi, à mon avis, ils vont juste payer une grosse amende pour certaines irrégularités qu'ils ont vendues à l'époque en 2013 et je crois que 2017. Mais sinon, je pense qu'ils vont gagner le procès. Effectivement, si le procès est gagné, je pense que le XRP va monter en flèche. Il peut arriver, à mon avis, à 4, 5, voire peut-être même 10 euros. Et là, vous faites un x20, ce qui est énorme. Voilà, après, on n'en est pas là, à voir
Maintenant, on va passer, j'ai fait quelques petites recherches sur tout simplement une crypto-monnaie, parce que j'avais remarqué que sur les exchanges, la plupart étaient audités. Sur les exchanges de crypto-monnaie, ils étaient audités par des organismes. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des entreprises qui vont auditer ces blockchains pour la sécurité? Et j'ai trouvé une petite pépite qui justement, son job va être tout simplement d'auditer les blockchains, de regarder la sécurité. Et donc on va aller voir ça. Voilà. Donc c'est CoinStamp. Tout simplement, c'est un token. Et pour confirmer un petit peu, pour avoir des informations, je suis donc allé sur ChatGPT. Je pense que vous connaissez tous. Voilà, donc je lui ai dit, peux-tu me parler de la crypto CoinStamp? Il m'a mis bien sûr, CoinStamp est une entreprise spécialisée dans la sécurité des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum. Les contrats intelligents sont des programmes informatiques qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies. Ces contrats sont largement utilisés dans des applications de blockchain, y compris les ICO et les dApps. CoinStamp vise à résoudre le problème de la sécurité des contrats intelligents qui peut être vulnérable aux erreurs de programmation et aux attaques de piratage. Pour ce faire, CoinStamp utilise une approche basée sur l'IA pour effectuer des audits de sécurité de contrats intelligents de manière automatisée. Cette approche permet de détecter les vulnérabilités dans les contrats intelligents et de les corriger avant qu'ils ne soient déployés sur la blockchain Ethereum. En plus de son activité d'audit de sécurité, contrat intelligent, CoinStamp a également développé un protocole appelé CoinStamp Protocol qui permet de valider la sécurité des contrats intelligents. Ce protocole utilise des incitations économiques pour encourager les utilisateurs à exécuter des nœuds de validation et à signaler les vulnérabilités dans les contrats intelligents. Voilà. Alors pourquoi je pense que CoinStamp va vraiment beaucoup être utilisé. Ils sont déjà leaders actuellement dans la Web3 sécurité. CoinStamp mission, je vais vous traduire, la mission de CoinStamp est de sécuriser l'internet décentralisé et a déjà protégé 200 billions d'actifs digitaux du risque des hackers. Plus de 250 startups, fondations et entreprises travaillent actuellement avec CoinStamp pour garder leurs produits innovatifs en sécurité. Voilà. Et où ça a attiré quand même énormément mon attention, c'est les partenariats. Donc là, on peut voir que ceux qui travaillent avec CoinStamp sont Ethereum 2.0, ce qui est énorme, Beeple, B20, Curve, MMaker, Solana, TopShot, Compound, OpenSea. Et voilà aussi le reste du partenariat. Donc là, c'est quand même du très très lourd. Vous avez Binance, Near Protocol, Sandbox, Chainlink, vous avez tous les gros. Tous les exchangers, Crypto, Revolut, Republic, eToro. Voilà, ils ont vraiment du gros partenariat, Polygon. Voilà, donc c'est énorme. Voilà. Voilà un petit peu pour CoinStamp. Donc pour moi, pour l'instant, on est en 2023, il n'y a pas une démocratisation de la crypto et pour l'instant les entreprises, les CBDC ne sont pas mis, les entreprises, les institutions ne sont pas dessus encore et donc il n'y a pas encore un développement énorme sur la blockchain, mais je pense que les entreprises, les institutions n'iront pas de toute façon sur ces blockchains si elles ne sont pas auditées plusieurs fois par an
comme dans les exchanges où c'est audité aussi. Voilà, ils ne vont pas investir, ils ne vont pas utiliser si ce n'est pas audité. Et donc là, c'est là que CoinStamp intervient. Et moi, j'ai choisi CoinStamp parce qu'ils ont des gros partenariats. Voilà pourquoi j'ai investi sur ce token, tout simplement. Voilà. Donc plus il va y avoir une adoption massive, que ce soit des entreprises, des institutions et aussi des particuliers, bah, plus, à mon avis, ils vont être sollicités et à ce moment-là, leur capitalisation pardon, et la valeur du token va prendre énormément. On va donc juste aller regarder sur CoinMarketCap. Voilà, donc regardez le prix actuellement, on est en bear market, il est à 1 centime, 1 centime d'euro, voilà, 1 centime d'euro. On va aller voir sur le highlight, là, en mars 2022, il était à, je dis pas de bêtises, il était à 6 centimes. À 6 centimes, donc, et là, il est à 1 centime. Il faut savoir qu'en mars 2022, et tous les partenariats n'étaient pas encore faits. C'était en mars 2022, et plus il y a d'adoption massive, plus il y a des partenariats, et plus aussi il y a une adoption dans la crypto, plus les pumps vont aller de plus en plus haut. Et moi, je pense que les prochains, bah, ça risque d'aller plutôt vers les 15 centimes. Ensuite, il va y avoir des corrections, ça va redescendre, puis après, ça va remonter. Mais pour moi, quand il va y avoir une adoption massive de la crypto-monnaie, je pense vers 2025, moi, je le vois honnêtement facilement à 50 centimes. Donc imaginez, il est à 1 centime, il se retrouve à 50 centimes, vous avez fait un x 50. Voilà. Donc par contre, c'est pas un investissement sur le court terme. Pour moi, c'est un investissement tablé sur 1 an ou 2, c'est-à-dire sur plutôt 2025. Et là, je pense qu'il peut exploser. Voilà, il peut exploser. Donc voilà un petit peu, c'est sûr que ce n'est pas, si vous êtes pressé, moi je préfère les investissements sur le long terme et aller chercher aussi des petites pépites, mais qui vont exploser sur le long terme, faire leur chemin petit à petit. Et c'est à mon avis ce qui va se passer pour CoinStamp. Voilà. En tout cas, je prends le risque en investissant un peu dessus. Je mets 200, si vous mettez 200, je mets 200 euros dessus, et qui fait x50, imaginez un petit peu, ou même il fait aller, on va dire x20, x20. Imaginez, il fait x20. Bah, vous avez mis 200 euros, vous êtes quand même bien, quoi. Même si vous avez attendu 2 ans, vous êtes bien. Vous achetez, vous laissez sur votre ledger, clac, vous bloquez et vous laissez couler. Vous surveillez de temps en temps et vous laissez couler. Après, si vous voyez qu'il y a des gros pumps, il y a moyen de vendre une petite partie, vous sécurisez, vous avez mis 200 euros, le truc a pumpé x10, bah vous retirez votre somme de départ, les 200 euros, et vous laissez couler le reste. Voilà. Il y a plein de stratégies, chaque personne fait ses stratégies. Voilà. Voilà un petit peu pour CoinStamp. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je laisserai le lien tout simplement de CoinStamp pour aller un petit peu regarder un petit peu. Vous pouvez vraiment faire vos propres recherches en allant fouiller un petit peu sur le site qui donne énormément d'informations. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que j'ai un Discord et aussi surtout un Telegram où il y a pas mal d'informations, que ce soit sur la crypto-monnaie, aussi sur les actions, sur la bourse, sur le crowdfunding, enfin sur tous les compartiments où j'ai investi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.